Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce Quoi de neuf du mois de septembre. Alors, septembre a été un bon mois, mais avant de commencer, je sais que JP en a parlé, mais je veux vous remercier énormément parce qu'on a franchi le 2 millions de visionnements. Alors, quand JP racontait les statistiques, c'est un peu irréel parce qu'on fait ça par plaisir, par passion, on aime ça partager. Mais justement, on partage énormément de vidéos avec vous et ça nous fait plaisir aussi. Donc, je prends un petit moment pour vous remercier vraiment du fond de mon cœur. Je dirais que c'est le fun de voir ça, de voir des chiffres comme ça, oui, mais c'est surtout la connexion qu'on a avec les gens et ça, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup être en contact avec vous, j'aime beaucoup partager justement toute cette passion-là et pour ça, je vous dis merci. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Donc, je commence avec un peu de statistiques. Alors, ce mois-ci, j'ai joué 54 parties de 25 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Et je vais également faire une petite mise à jour sur mon défi. Alors, en début d'année, j'ai pris la résolution ludique de jouer tous mes jeux dans ma collection, de n'avoir aucun jeu non joué. Je dirais que là, ça allait plus ou moins bien. Au départ, j'ai commencé avec 42 titres au mois de janvier. Et là, il y a une petite passe. Bon, certains avec tout ce qui se passe dans le monde, ça n'a pas été nécessairement évident. Mais tout va de bon train et je suis maintenant rendu à 8 jeux non joués. Donc là-dedans, il y en a 2 que je suis supposé jouer la semaine prochaine. Je dirais que je m'approche. Certains qui vont avoir d'autres nouvelles acquisitions qui vont se rajouter par-dessus ça. Mais pour l'instant, ça va bien. Donc, je suis en bonne posture pour pouvoir réussir mon défi malgré le fait qu'il reste plus grand temps avant la fin de l'année. Mais je vais maintenant y aller avec mes expériences de jeu du mois. Alors, je commence avec le premier jeu. C'est un jeu qui s'appelle Ragusa. Alors, lorsqu'on voit Ragusa, ça ne dit pas grand-chose. On regarde la boîte, ça ne nous dit pas grand-chose. On regarde le plateau de jeu, des hexagones, des petites maisons en bois. Donc, visuellement, le jeu a de l'air très moyen, je dirais. Mais Ragusa est un jeu très intéressant. Bon, j'ai joué simplement une seule partie. J'ai bien hâte d'y rejouer. J'ai joué une partie à 2. Je pense qu'à plusieurs, ça va être intéressant. Mais dans Ragusa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir étendre notre territoire des petites maisons. Mais avec ça, il va y avoir un système de ressources. Donc, selon les ressources auxquelles on va avoir accès, on va pouvoir s'étendre à différents endroits et activer des cases qui sont autour de nous. Donc, je dirais que c'est un jeu euro vrai moyen. Je dirais que c'est pas nécessairement un titre qui va attirer l'œil, mais j'ai trouvé qu'il y avait des concepts intéressants derrière de ça. J'ai hâte d'explorer le jeu un peu plus parce que, comme j'ai joué seulement une partie, mais ça sonne vraiment dans la trame des euros médiums. Je veux pas dire générique parce que ça semble péjoratif, mais ça semble d'un euro. Hein? Donc, si jamais on aime ce type de jeu-là, c'est le genre de titre qui pourrait nous intéresser. Je continue immédiatement avec un autre euro, et là, encore une fois, un autre euro moyen que je dirais, qui s'appelle la Couronne d'Emara, donc Crown of Emara. J'ai joué une partie, encore une fois, à 2 joueurs. Je suis curieux de voir le mode solo aussi, je ne l'ai pas encore essayé, mais je dirais que c'est un jeu. Un euro, encore une fois, on va 2 différents plateaux et on va devoir aller collecter des ressources, générer des effets avec des cartes et le tout est fait avec un système de cartes qu'on va jouer pendant notre tour. Donc, à chaque round, si on veut, on va jouer 3 cartes qu'il va avoir et on va devoir tenter d'optimiser les choses. Encore une fois, je vais rentrer ça dans la catégorie des euros moyens, pas négativement encore, mais c'est un euro de poids moyen qui se démarque pas vraiment des autres, qui est pas mauvais, qui est intéressant, donc des beaux concepts ludiques. C'est certain que ça va plaire aux gens qui aiment ce style de jeu-là. C'est pas des jeux qui sont énormément dynamiques, je dirais, mais c'est des jeux qui ont des concepts intéressants, des mécanismes intéressants aussi, et surtout une durée de jeu très convenable. C'est pas des jeux qui sont très très longs. La Couronne d'Emara, la partie a duré peut-être 35 minutes, je crois. Donc c'est quand même un jeu intéressant. Encore une fois, un autre jeu pour moi à découvrir un peu plus parce que je n'ai joué qu'une seule partie. Je continue avec un jeu que là, et là celui-là, j'ai joué beaucoup de parties. C'est le jeu My City. Alors My City est une version Legacy d'un jeu de placement de tuiles. Bon, en fait, c'est un jeu de placement de tuiles à la sauce Legacy, fait par Reiner Knizia. Alors, ceux-là qui ne connaissent pas Reiner Knizia, je pourrais vous nommer à peu près 100 jeux qu'il a fait. Il en a fait énormément et il en a produit des centaines et des centaines. C'est un des auteurs les plus prolifiques en jeux de société et c'est souvent des jeux qui sont très intéressants. Bon, cette fois-ci, dans My City, il nous propose un jeu
incroyablement simple. Alors, c'est un jeu de placement de tuiles. On a un plateau et on a des constructions de ville et on va, à tous les tours, on va retourner une carte et ça va dire à tous les joueurs quelles pièces ils doivent placer sur leur plateau. Bon, il y a des règlements à placer, il faut commencer sur le bord de la rivière, il faut que ça touche à une tuile déjà placée, on peut pas recouvrir les roches ou la forêt, des choses comme ça. Alors, à la base, les parties vont être comme ça et il va y avoir un score. Le jeu est très très simple à la base, c'est incroyablement simpliste. Mais, étant donné que c'est un jeu à la sauce Legacy, il nous propose 24 parties. Alors, au fur et à mesure de ces 24 parties-là, le jeu va évoluer, il va y avoir des nouvelles règles, il va y avoir des nouvelles pièces de jeu, il va y avoir des enveloppes secrètes, et je dirais que c'est un genre de Legacy qui est facile à faire parce que les parties durent une vingtaine de minutes. Je dirais que 15 à 20 minutes selon le scénario, parce que les scénarios vont changer. Et là, au fur et à mesure de la première enveloppe, on a les scénarios 1 à 4, et là, ils nous expliquent le jeu de base, puis ils nous rajoutent après ça des petites choses de plus. Donc, des nouvelles façons de faire des points, des nouvelles pièces, des nouveaux collants qu'on va venir placer. On va venir modifier notre plateau. Et là, je vous donne aucun divulgateur. D'ailleurs, je vais probablement faire une vidéo éventuellement sur la chaîne. Probablement une vidéo à froid, donc le jeu à froid sans rien. Et ensuite, une vidéo avec les spoilers complets quand je vais avoir terminé. Je suis maintenant rendu à la partie numéro 13. Alors, je joue à 2 joueurs. Donc, la partie numéro 13 du mode campagne à 24 parties. Je sais qu'après ce mode campagne-là, on a un mode Eternity qui appelle, donc on peut jouer tout le temps. Mais à la base, c'est certain que le jeu est vraiment, vraiment simple. Mais plus ça joue, je trouve ça le fun parce que j'ai un ami à moi qui va... Mon ami Marco, bonjour Marco! Alors, mon ami Marco va toujours accepter de jouer avec moi, mais souvent... j'y monte tout le temps des nouveaux jeux. Donc, il va tout le temps dire oui, il va apprendre tout un paquet de jeux et ça se trouve à être un de mes partenaires de jeux principaux. Je vais vraiment jouer énormément de jeux avec lui. Mais lui, à la base, il est un peu moins fan de jeux de société que moi. Donc, c'est moi souvent qui apporte des choses et il me dit souvent qu'il aime ça rejouer au même jeu. Puis ça, je le comprends, écoute. Mais étant donné que Marco se sacrifie pour moi tout le temps comme ça, je me suis dit, je vais faire ma campagne avec lui. Donc, avec ça, on va pouvoir dire qu'on aura au moins joué 24 fois au même jeu. Donc, un jeu intéressant. C'est pas un jeu haut en couleur. C'est un jeu qui est simple, mais qui est le fun à rejouer. Et on a tout le temps envie de voir qu'est-ce qu'on débloque? Parce qu'on fait 3, 4, 5 parties dans une soirée, ça va très très vite. Je dirais que c'est un jeu intéressant, mais il faut s'attendre à un jeu de placement de tuiles assez générique au départ. Le jeu ne viendra pas complètement là, waouh, ok, c'est une révolution ludique. Pas du tout, mais je dirais que c'est original d'avoir un Legacy qui est faisable, hein? Disons-le, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de terminer un Gloomhaven. Je continue avec un autre jeu que j'avais très hâte d'essayer à ma collection, qui s'appelle Hoplomachus Origins. Alors, j'ai déjà parlé un peu d'Hoplomachus Rise of Rome, un jeu que j'apprécie beaucoup, un jeu de gladiateur de Chip Theory Games, qui, on se le cachera pas, offre une qualité de produit vraiment, vraiment incroyable. Mais là, dans Hoplomachus Origins, c'est un peu comme une version plus petite de Rise of Rome. Donc, dans Origins, on va avoir des petits plateaux de jeu. Et là, c'est des combats de gladiateurs qui sont beaucoup plus rapides. Et là, c'est avec justement, il y a des dés, il y a les petites chips, comme ça, on va recruter, on va les placer sur le plateau. Il va y avoir des différents scénarios. Donc, je trouve ça le fun parce que ça vient rajouter quelque chose de différent. Mais moi, c'est certain que, bon, à un moment donné, on se met à collectionner ces choses-là. Hoplomachus est une série que j'adore et j'ai très hâte d'ailleurs. Il est supposé avoir un prochain projet Kickstarter qui va arriver éventuellement. Donc, à suivre. Je continue avec un jeu, et ça c'est drôle, l'histoire du jeu-là. C'était un jeu que j'attendais avec impatience à Gen Con 2018, je crois. C'est le jeu Expand City. Alors Expand City avait tout pour me plaire, des beaux bâtiments en 3D, un jeu relativement simple. Écoutez, je vous cacherai pas, je suis un fan de construction de ville. J'aime les jeux de ce type-là. Et là, lorsqu'il est arrivé de Gen Con, après, la distribution a été très nébuleuse, on n'a pas eu beaucoup. Je dirais que j'étais un peu déçu. Et là, j'ai eu l'occasion de le jouer à un événement ludique, au Delirium ludique, je pense en 2018, je crois, si ma mémoire est bonne. Et j'étais content de pouvoir le jouer. Et quand je l'ai joué, la partie est tombée à plat. On était autour de la table, on était 4 joueurs autour de la table, et on s'est tous regardés en disant « Ok, c'est dommage, on aurait tous voulu l'aimer, mais on avait tous resté un peu sur notre appétit. » À la base, ce qui nous avait déçus, c'est que le jeu est énormément dirigé vers les objectifs, et si on pige des objectifs qu'on complète immédiatement, on marque des points, on peut faire énormément d'objectifs comme ça, et si les objectifs ne fit pas, c'est certain qu'on est à la merci de ça. Donc,
J'étais resté avec cette impression-là et j'étais bon, ok, je me dis, c'est pas grave, il y en a tellement d'autres jeux. Mais là, l'autre fois, j'étais en magasin et là, je l'avais dans les mains. Il faudrait que je le réessaye. Donc, j'ai décidé de donner une deuxième chance à Expand City et j'ai rejoué 3 parties depuis que je l'ai racheté. Je dirais que j'ai joué mes parties à 2 joueurs. Et là, à 2 joueurs, c'est un peu plus rapide. Je dirais que le jeu prend une autre dimension. Et là, oui, on est encore à la merci des objectifs. Le jeu, on se le cachera pas, ça fait partie du jeu. Mais j'ai trouvé que les parties, malgré tout, étaient très, très serrées. Et ça, c'est quelque chose que j'aime dans une partie parce que j'aime pas ça écraser l'adversaire par 50 points ou des choses comme ça. J'aime ça quand ça donne des parties serrées. Et là, mes 3 parties d'Expand City, les 2 joueurs se sont lancés. Et là, à la fin, il y a des petits points. Mais je dirais que les parties étaient toujours serrées. J'avais jamais l'impression de tirer de la patte. Donc oui, c'est certain que le concept d'objectif comme ça, à 4 joueurs, bon, c'est encore pire parce que là, l'écart va se faire. Mais à 2 joueurs, j'ai trouvé qu'on se relançait quand même assez bien et j'ai trouvé que c'était très fonctionnel à 2 joueurs. J'aime beaucoup ce petit jeu-là. C'est vraiment un petit jeu, encore une fois, c'est du placement de tuiles qu'on va faire, on va construire par la suite. Donc, c'est pas un mauvais jeu. Si vous aimez les jeux plus légers, que oui, la part de hasard des objectifs comme ça peut venir changer la balance, mais ça reste un jeu quand même agréable. Je continue et là, j'ai continué la campagne de Undaunted North Africa. Alors, Undaunted est un deck builder de guerre et qui nous propose des scénarios. Donc, c'est pas un jeu Legacy, on ne modifiera pas le jeu, on peut choisir les scénarios qu'on veut, mais j'ai décidé de partir du premier scénario et d'avancer. Parce qu'habituellement, chaque fois que je jouais à ce jeu-là, je jouais toujours le premier scénario, et là, bon, je le présentais à un nouveau joueur, et ensuite, bon, etc. Donc, je dirais que j'ai pas eu l'occasion d'explorer vraiment le jeu. Mais là, je suis rendu au scénario numéro 6, j'ai trouvé ça le fun, les missions sont variées, et là, c'est le fun parce que je m'attendais à ce que, bon, ça revienne peut-être toujours au même. Non, les unités sont différentes, le deck de départ qu'on va avoir va être différent, les unités auxquelles on a accès sont différentes. Et là, certaines missions vont miser beaucoup plus sur les véhicules, certaines missions vont avoir des points centrales, d'autres fois ça va être de défendre. Et là, je trouve que la variété de missions rend vraiment justice à ce jeu-là. Undaunted North Africa ou encore Undaunted Normandy, qui est la version précédente, je trouve ça vraiment un bon jeu. Un autre jeu cette fois-ci que je vais vous parler, un jeu que j'avais dans ma collection que je n'avais pas joué encore, c'est le jeu Euphoria. Euphoria est un des premiers jeux sortis par Stonemaier Games. C'est un jeu designé par Jamie Stegmaier et c'est un placement d'ouvriers dans un monde dystopique. Donc, à la base, j'aime les placements d'ouvriers, j'aime habituellement ce que Stonemaier fait, j'aimais beaucoup le thème, mais pour une raison que j'ignore, je l'avais acquis et j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Et là, j'ai finalement eu la chance d'y jouer à 2 joueurs, de ce que j'ai entendu qui est la pire configuration possible à ce jeu-là, mais quand même, je dirais que j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien, j'ai aimé ma partie, les différents endroits. Certains qu'il y a moins de tension à 2 joueurs, on bloque certains endroits, mais il y a un petit peu moins de tension. Mais j'ai trouvé que le jeu était intéressant et j'ai trouvé que les possibilités qu'il pouvait nous offrir étaient vraiment satisfaisantes. Donc c'est pas un jeu constrictif, je dirais, comme mettons Agricola, où on va être obligé, ou le Havre, on va être obligé de nourrir et on se casse la tête. On va un peu chercher les stratégies qu'on veut, faire des ressources, mais il faut réussir à essayer d'optimiser, bien entendu, comme bon placement d'ouvriers, on va essayer d'être les premiers. Et il y a un petit aspect de course parce que si on réussit à placer nos étoiles dans les endroits rapidement, ça va vraiment donner un bon edge. Et là, si l'autre joueur prend la place, ça va nous couper les possibilités. Donc, il faut vraiment un coup qu'on réussit à bien rouler nos ressources, qu'on a réussi à exploiter nos recrues qu'on va avoir. Donc, ça va être de réussir à vraiment optimiser nos placements. Euphoria, un jeu que j'ai bien aimé. J'ai hâte de le jouer à plusieurs, par exemple. Là, c'est certain qu'avec la situation actuelle, les chances sont moindres, mais au moins je suis content d'avoir pu y jouer, mais j'ai bien hâte de le réessayer à 3 ou à 4 joueurs. Un autre jeu que j'ai parlé sur la chaîne, et là j'ai joué de quelques parties depuis, c'est le jeu Marvel United. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma critique sur la chaîne, je vous invite à aller la visionner. Mais Marvel United est un petit jeu coopératif de la compagnie Simon en collaboration avec Spin Masters. Je dirais que c'est un petit jeu familial, accessible avec du beau matériel, mais ma fille adore ce jeu-là et on vit des belles petites histoires. Donc, un bon petit jeu sympathique. Si jamais vous savez pas vu ma critique, je vous invite à l'avoir ici. Ciao! Donc, allez regarder ça. Je continue avec un autre jeu que j'avais dans ma liste des non-joués, qui était le jeu The Flow of History. The Flow of History est un jeu de la compagnie TMG Games. Et ça, l'histoire que j'ai avec ce jeu-là est assez drôle parce que j'ai acheté ce jeu-là, ça faisait
plus de 2 ans, presque 2 ans et demi que je possédais le jeu et je n'avais pas encore joué. Et l'année passée, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu l'occasion d'avoir une version Deluxe. J'ai vendu ma copie régulière, j'ai acheté une version Deluxe et je l'ai gardée sans le jouer jusqu'à il y a quelques semaines où j'ai enfin joué le jeu. Alors, Flow of History est un jeu de civilisation basé sur des cartes et le X, c'est que c'est un jeu de 3 à 5 joueurs qui inclut une variante à 2 joueurs. Et là, souvent, des fois, on va se dire, ah, les variantes à 2 joueurs, il y a certaines variantes qui sont vraiment qui ont bouché un trou juste pour une demande populaire. Il y a certains jeux qui offrent des variantes à 2 joueurs intéressantes, mais The Flow of History, dès ce que j'ai vu, je pense que la version, le mode 2 joueurs, c'était, il appelle la variante Rado. Je pense que c'était pour faire plaisir à Rado. Le jeu est vraiment pas conçu pour être joué à plusieurs joueurs. Donc, pour vraiment l'intelligence artificielle, il y a des cartes qui vont se cycler dans le deck pour faire rouler un peu plus le deck. Je pense pas avoir exploré le jeu vraiment à 2 joueurs. J'ai hâte de réessayer quand même. Je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, ça va être intéressant parce que le concept de placement de cartes est intéressant. On fait des combines avec des icônes, des choses comme ça. Mais à 2 joueurs, c'était vraiment pas la configuration optimale. Et maintenant, le dernier jeu que je veux vous parler parce que ma vidéo est sortie pas plus tard que hier, c'est le jeu Zombie Teens Evolution. Alors, lorsque vous avez vu, bon, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la regarder. Que ciao! Donc, regardez la vidéo. C'est quoi? C'est un jeu coopératif qui reprend un peu les concepts de Zombie Kids, mais maintenant, bon, un peu plus vieux, Teens. Je dirais que le jeu n'est pas nécessairement conçu pour plus vieux, c'est pas une version plus gamer, mais c'est un autre jeu, une espèce d'évolution. Ah, mauvais jeu de mots. Alors, ça se trouve être un nouveau jeu dans cet univers-là, un jeu évolutif où, au fur et à mesure des parties, on va rajouter des règles, rajouter des choses, avoir des enveloppes secrètes, etc. Encore une fois, un peu à la sauce Legacy, mais c'est fait de manière très, très familiale. Et là, on peut jouer avec des jeunes enfants aussi. Étant donné que c'est un jeu coopératif, on peut s'aider. Moi, souvent, je vais laisser ma fille prendre des décisions. Ma fille est rendue à 8 ans, mais on peut jouer également avec des enfants plus en bas âge. Peut-être pas, on peut jouer entre adultes, mais c'est certain que je pense que c'est pas vraiment le plus visé. C'est un jeu familial qui est intéressant pour un adulte, je dirais. Donc, on a commencé à explorer le jeu, aucun spoiler, mais moi et ma fille, on a commencé à ouvrir des enveloppes, à avoir des secrets, à avoir des choses comme ça. Alors, j'ai très hâte que le jeu soit disponible parce que non, malheureusement, le jeu n'est pas disponible présentement en boutique. Il va arriver à la fin octobre, début novembre. J'ai eu la chance d'avoir une copie de presse de la part de Scorpion Masqué que je remercie énormément parce qu'on peut découvrir le jeu. C'est certain que je vais vous donner un aperçu après. Donc, lorsqu'on aura terminé l'histoire, je vais probablement faire un petit retour sur le sujet avec ma fille. Mais, encore une fois, un petit jeu sans trop de prétention qui évolue avec le temps, qui change les règles, change, il y a des nouvelles choses qui se rajoutent. Ma fille adore ce concept-là et pour ma part, de pouvoir partager ces parties-là avec ma fille et d'avoir ma fille qui me dit simplement, papa, est-ce qu'on peut jouer une autre partie? Et que là, c'est moi qui vais dire, ah, ok, t'as bien fait ça, ok, c'est bon, parfait, on va pouvoir jouer. Papa, il est content parce que sa fille veut jouer à un jeu de société avec lui et surtout qu'on réussit à faire avancer l'histoire. Donc, Zombie Teens, un super bon jeu et si jamais vous voulez connaître le concept, je vous invite justement, dans ces temps un peu troubles, à aller chercher Zombie Kids Evolution, allez chercher ce jeu-là, allez jouer en famille. Et là, on peut facilement jouer, même s'il y a un enfant en bas âge, des fois même 4 ans, des choses comme ça, il prendra peut-être pas les décisions, mais à la limite, son grand frère ou sa grande sœur va se faire un plaisir de lui dire quoi faire. Et à la limite, s'il il brasse les dés, il déplace les pions, ça risque de pouvoir intégrer quand même tout le monde de la famille. Donc, pour ma part, j'ai vraiment trouvé que ça a été un succès énorme. Et voilà, ça fait le tour de mon Quoi de neuf. Alors, est-ce qu'il y a des jeux dans lesquels je vous ai parlé que vous avez joué, vous avez une opinion dessus, ou vous voulez simplement en savoir plus, gênez-vous pas de mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, eh bien, si jamais vous voulez nous donner des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes maintenant plus de presque 10 500 abonnés. On est à 10 400 quelques abonnés. C'est le fun de voir le support que vous faites, parce que nous, ça nous fait plaisir de faire des vidéos, mais d'avoir une espèce de retour comme ça, vous n'avez pas idée à quel point ça nous fait plaisir. Donc oui, si jamais vous écoutez, vous n'êtes pas abonné, là, faites juste cliquer sur abonner. Là, ça va vous donner l'occasion de pouvoir justement voir toutes les vidéos de la chaîne, même si vous voulez être notifié, mais vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez être notifié, parce que, bon, ok, oui, on sort énormément de vidéos, mais on essaie de sortir autant de vidéos comme ça pour justement aller chercher un grand éventail de public. Donc, on fasse des critiques, on fasse des vidéos de blabla comme ça, un peu à la soupe, un peu à vlog. On va discuter avec vous comme ça, que ce soit des jeux en particulier. On aime ça, essayer de produire un paquet de choses. Et là aussi, que JP, avec ses super vidéos le week-end, il ne peut y en rester qu'un. Une série que moi-même, j'apprécie particulièrement à écouter. Aussi, les stagiaires de la semaine. Alors, on essaie de trouver des concepts ludiques comme ça. Si jamais vous avez des idées aussi, gênez-vous pas dans les commentaires de nous en faire part. Alors, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit
À la prochaine!